Bonjour à tous. Merci, j'allais dire d'être aussi nombreux. En tout cas, merci aux personnes présentes de venir participer à ce rendu de 4 années de recherche Monarque sur la modulation des notes aromatiques du Calvados. Je voulais commencer cette journée par les traditionnels remerciements. Alors, la première personne, c'est François Gilles, qui est à l'origine justement du développement d'un nouveau concept de recherche et qui a permis à Monarque aujourd'hui d'exister. Donc je le remercie. Donc malheureusement, il n'a pas souhaité intervenir, mais on reste sincèrement, on apprécie effectivement tout ce qu'il a pu faire avant de prendre sa retraite. On voulait aussi, vous savez, la recherche fonctionne essentiellement grâce au financement. Donc je voulais remercier justement les financeurs que sont la région Normandie, le FEDER, l'UNICID qui est intervenu, l'IDAC et aussi Monarque. On a pu monter le dossier grâce à l'implication personnelle de producteurs. C'est la cidrerie au Capel, le Château du Breuil, le domaine de Coquerel, Spirit France et la Maison Bunel, qui ont donné à la fois de leur temps pour accompagner ce projet de recherche. Je voulais remercier aussi, alors dans les remerciements c'est un peu casse-gueule parce qu'on en oublie toujours. Ce que je vais oublier, ne m'en voulez pas. Donc je voulais remercier aussi la région qui est ici présente. Alors je crois que c'est M. Sébastien Houpier. Non, oui. Non, il n'est pas là. Je voulais remercier l'IDAC, Anne Ballet notamment, qui a permis l'organisation aussi de cette journée. Remercier le CICD, Valorial, le SNTC, l'ACN, l'AC Bretagne et vous tous, nombreux producteurs. Voilà, je voulais vous prévenir aussi que la journée va être captée en vidéo par la société Legeria Product. Et donc ces vidéos seront ensuite disponibles pour ceux qui voudraient repréciser certains points ou qui n'ont pu être présents aujourd'hui. Donc les vidéos seront disponibles sur le site web de l'IFPC et de l'IDAC. Voilà, je laisse la parole maintenant à Hugues qui a aussi un petit mot d'introduction. Merci à tous, bonjour à tous, donc merci d'être venus. Donc le projet Monarque, je vais vous présenter rapidement, avant qu'on commence les présentations des différents intervenants, le pourquoi, enfin voilà, l'origine un petit peu du projet. Donc je rappelle, voilà, on rappelle un peu tous les partenaires, les entreprises qui ont participé, les financeurs, donc effectivement la région Normandie, le FEDER, et puis il y a du financement interprofessionnel au travers de financement de l'IDAC et de l'UNICID. Et puis, je rappelle aussi l'intervention dans ce projet. On avait fait intervenir différents experts pour nous aider dans différentes matières, pour pouvoir apporter de l'expertise scientifique. Donc, on a l'INRAE, mais je dois avoir un timer dessus que je n'ai pas enlevé. Donc, il y a l'INRAE, mais qui n'est pas aujourd'hui ici, malheureusement, qui nous fait de l'expertise, qui nous aidait sur l'expertise au niveau microbiologique, fermentation. L'AgroParisTech, donc il y aura une présentation aujourd'hui de Martine Decloux sur la partie distillation. Les ADangers sur la partie évaluation sensorielle, où il y avait et de la prestation et de l'expertise. Et puis j'ai indiqué l'ARAC, malheureusement qui n'existe plus, mais qui était prestataire sur cette étude. Bon, je rappellerai rapidement le contexte. C'est cette filière qui est actuellement plutôt en diminution de volume de vente sur les eaux de vie. Et donc la question, c'est comment essayer de redynamiser ça, comment essayer de réaugmenter les volumes de vente, sachant que on est pour l'instant majoritairement sur des ventes européennes. C'est français. En France, 50% de la vente se fait en France, 40% dans le reste de l'Union européenne, plutôt Allemagne, Belgique, un peu en Russie, un peu moins maintenant, mais voilà. Et que c'est en diminution constante. Donc l'idée, c'est comment faire pour pouvoir redynamiser les ventes. Sachant qu'actuellement,
80% des ventes de Calvados se font sur les jeunes eaux de vie avec peu de bois. C'est du vieillissement de 2, 3, 4 ans. Comme dans le cognac d'ailleurs, il y a des collègues de cognac qui sont ici. Et donc l'idée, c'est de changer un petit peu les moments de consommation pour passer, parce que le digestif ne se fait plus trop, donc comment passer sur des moments plutôt apéritifs, cocktails. Et pour ce faire, il faut des changements un peu de profil aromatique et avoir plus de fruité sur les produits, puisqu'on aura moins de bois, moins de vieillissement. Donc voilà, donc je rappelais sur cette présentation la demande de l'IDAC. Hein, c'est vraiment un projet filière qui a été demandé par l'IDAC. Donc on nous avait commandité au niveau de l'IFPC pour réaliser, monter ce projet, l'encadrer. Et puis voilà, l'idée c'était aussi d'aider les producteurs à s'approprier le changement des cahiers des charges. En 2015, il y avait eu des ouvertures avec la possibilité de faire du levurage, de l'ajout de nutriments, de contrôler la température, enfin voilà, différents paramètres qui n'étaient pas possibles d'utiliser avant, et ce qui ouvre des possibilités de contrôle technologique en fait. Et donc c'est sur ces constatations-là qu'on a décidé de faire aussi ce projet-là, pour amener un petit peu de connaissances et d'aide sur ces aspects-là. Voilà, et donc avoir aussi des outils, des leviers qui permettent aussi d'essayer de limiter les défauts. Hein. Il y a toujours des problèmes d'acroléine, des défauts animaux, donc c'est des choses qu'on a essayé de regarder un petit peu dans ce projet. Voilà, avec différentes idées, c'était de ressortir derrière des moments clés sur la fabrication, qu'est-ce qui permet, quels sont les leviers qui permettent lors de la fabrication d'essayer d'aller sur du fruité plus intense. Alors, la structure du projet, vous le reverrez un petit peu au fur et à mesure des présentations. On a eu 4 grands volets en fait dans cette étude. Il y a eu une grosse partie sur la caractérisation des eaux de vie blanches. Alors on a décidé de travailler sur les eaux de vie sorties d'alambic, c'est ces eaux de vie-là qui ont l'accréditation, enfin qui ont l'agrément au niveau de l'appellation. Donc l'idée c'était de comprendre un petit peu ce qui était recherché par le consommateur et ce qui pouvait être intéressant. Enfin, voilà, comment se situait l'eau de vie, quels étaient ses paramètres organoleptiques. Une autre partie qui était sur l'impact de la distillation, donc c'est essayer de comprendre comment les composés volatiles passent à la distillation pour essayer de comprendre justement comment on peut éventuellement jouer sur les coupes, tête et queue éventuellement. Toujours une animation. Pour essayer d'aider de voir ce qu'on peut faire au niveau de la distillation. Un autre gros package qui était sur le diagnostic des pratiques et aussi l'étude en fait des communautés microbiennes dans le site de distillation, qui sont un peu spécifiques par rapport, qui sont un peu différents par rapport au site de consommation, puisqu'il y a moins de contrôle, il y a moins de choses qui sont faites. Donc c'était essayer de comprendre un petit peu justement les évolutions des cidres de distillation. Et puis un dernier, donc c'était plutôt l'IFPC qui était impliqué là-dessus, enfin surtout nous, mais il y a eu d'autres personnes qui sont intervenues sur la maîtrise de fermentation. C'est-à-dire là, en essai contrôlé laboratoire, quels sont les paramètres sur lesquels on peut jouer pour essayer d'augmenter les fruités, générer des composés fruités. Donc là, j'ai remis un peu le schéma qui était le schéma de notre projet. Et je vais juste finir en rappelant, pour pas trop perdre de temps, on est dans les temps, ça va, la structure de la journée. Donc, on va commencer, donc c'était prévu à 10h30, on va commencer par une présentation sur un état des lieux de l'agressivité du fruité des eaux de vie commerciales. Donc c'est Ronan Simoneau. Donc malheureusement, Ronan est grippé, donc il n'a pas pu venir. On a réussi, on va faire ça par visio, donc je lui donnerai la main après, il est en attente en ce moment, donc il vous fera une présentation en visio. Ensuite, on enchaînera sur une autre présentation sur le développement d'outils pour réaliser... pour la réalisation du projet Monarque. Hein. C'est des outils qui nous étaient utiles pour suivre les qualités des différentes eaux de vie et des produits. Malheureusement, Valérie Bouchard a le Covid. Donc ça sera... Voilà, c'est hécatombe aujourd'hui. Peut-être que c'est pour ça que la salle est aussi un petit peu clairsemée. Patrick Legendre, qui est aussi du LABO, a bien voulu prendre. Donc on le remercie parce qu'il a pris ça un peu au pied levé et c'est pas facile. Donc c'est lui qui fera cette présentation en deuxième lieu. Et puis on va enchaîner sur la dynamique des populations microbiennes dont je vous parlais dans les sites de consommation. Donc là c'est Jean-Marie Laplace de l'Université de Caen qui fera la première présentation.
Après vous avoir bien travaillé déjà avec toutes ces présentations scientifiques, eh ben, on aura une petite pause, enfin une grande pause. On a prévu 2 heures, on a prévu large. Il y aura déjà à peu près 50 minutes pour prendre un petit cocktail, voilà, pour se détendre un peu. Le repas, on a un peu plus d'1 heure, mais je vous demanderai d'être voilà, assez bien dans le timing pour qu'on puisse recommencer à 14 heures absolument. Parce que là, après, on va enchaîner aussi pas mal de choses. Donc à 14 heures, c'est un focus sur les bactéries lactiques. Donc c'est Marina Crétenay de l'université qui va nous faire cette présentation. On enchaînera. Alors, je crois que Martine, tu as changé un petit peu. Peut-être non, le plan sera bon. Martine, ça sera un mix. Donc il y a 2 présentations qui vont porter sur la distillation. Donc c'est le comportement des composés volatiles, comment ces composés volatiles passent à la distillation, ce qui nous permet de comprendre un petit peu aussi en lien avec la qualité ce que l'on peut éventuellement attendre faire sur les cidres et sur la distillation. Et puis on avait prévu de faire une petite voilà, une petite analyse des fonctionnements de la colonne, hein, pour vous expliquer un peu voilà, certains aspects pratiques au niveau de la distillation. Une petite pause. Alors, pareil, on vous aura un peu saoulé, donc on fera une petite pause parce que ça permettra de prendre un café, d'aller aux toilettes, et puis peut-être nous de tamponner un peu, de rattraper un peu de temps si on est un peu en retard. Et on finira par 2 présentations que je vous ferai. Donc une sur la génération des composés volatiles, et puis une où je vous présenterai quelques itinéraires technologiques qu'on a tentés en pilote et en atelier. Donc il y a eu du travail aussi d'évaluation sensorielle et des consommateurs sur certains produits. C'est pour ça que j'ai aussi ajouté Ronan qui avait participé à certains aspects dans cette étude. Voilà.